Salut tout le monde, salut la gang dans la jungle des affaires. Encore une fois aujourd'hui, 361e entrevue. Très content d'être avec vous encore une fois. Merci beaucoup pour les petits commentaires, les petits messages, les petits courriels. J'aime ça parce que vous me gardez, d'abord, vous me gardez motivé. Non seulement je reçois des invités super le fun à connaître, des belles histoires à entendre, mais aussi le fait que vous nous écoutez, vous réagissez aussi à certains avec vos commentaires. Fait que j'aime bien ça. Régent Gauthier, encore avec vous pour la prochaine heure. Écoutez, on essaye de faire un live aujourd'hui sur LinkedIn en direct. Alors, tant mieux. Ceux qui ne nous connaissaient pas dans la jungle des affaires, ben on est là. Ça fait 5 ans. Puis l'objectif de l'émission, c'est de recevoir des entrepreneurs. Eux aussi, hein, beaucoup de femmes entrepreneurs, on a reçu des gestionnaires. Et puis on veut aussi savoir l'humain derrière ça. On veut comprendre la réalité des diverses entreprises qu'on reçoit, des divers entrepreneurs qu'on reçoit, mais aussi on veut savoir comment ça se passe l'humain. Il faut qu'ils gèrent des humains, hein? Il faut qu'ils gèrent des clients, il faut qu'ils gèrent aussi des employés, il faut qu'ils gèrent des relations de collaboration, des partenaires, des fournisseurs. Puis c'est toujours des humains. Alors aujourd'hui, on reçoit M. Ghislain Nadeau. Bonjour Ghislain. Bonjour, merci. Je suis content que tu aies accepté l'invitation. Ben oui, ça me fait plaisir de venir partager mes expériences avec tout ton bel écosystème. Oui, parce que là, c'est coloré, nous autres, c'est ça qui est le fun. On a des jeunes, on a des gens qui sont expérimentés en affaires, on a des gens qui se démarrent en affaires bientôt. On a des entrepreneurs, on a des futurpreneurs, on a des repreneurs. Puis on a même des intrapreneurs. Des entrepreneurs, oui. Hein? Oui. Ceux qui sont employés, mais qui font comme si c'était leur entreprise. Hein? Ils amènent... C'est comme si tu avais une petite entreprise dans l'autre entreprise. Approche le micro un petit peu de toi, Ghislain. Ça va t'éviter justement de te pencher vers l'avant. Aujourd'hui, on va parler de sécurité informatique, c'est bien sûr. On va parler du nerf de la guerre, comme on dit, mais nous autres sites, là, dans la jungle des affaires, on dit site. On est à Québec. Oui, c'est ça. On dit site, hein? On veut savoir, c'est qui ce gars-là? Il vient de où? Comment ça a parti, ça, cette grosse machine entrepreneuriale-là? OK, moi, je suis né à Saint-Bernard-de-Beauce, hein, à 48 km des ponts au sud de Québec. Je suis un Beauceron, donc on sort le gars de la Beauce, mais pas la Beauce du gars, comme on dit. On les aime tellement, en plus, les Beauce. On dirait qu'en Beauce, vous avez quelque chose que les autres places n'ont pas. Il y a quelque chose, les chiffres, les mathématiques sont rapides, sont brillants. On dirait qu'il y a un vent de business dans Beauce. Ça se peut-tu? Bien, tu sais, pour avoir parlé avec Denis Lebel, un ancien ministre conservateur, là, qui me disait, puis lui, il était à l'Aquaticoutimi, ce qu'il me disait, c'est que dans la Beauce, c'est que les gens, entre eux, le son est bon, je pense, là, les gens sont innovateurs. Ils essaient de régler des problématiques. T'sais, ils voient un problème, ils essaient de trouver une solution. Oui, c'est en l'innovation, c'est ça de l'innovation. Ouais. J'ai un problème, comment je peux le régler? Avec de la broche ou avec d'autres choses, mais il faut que je le règle. Oui. OK? Ouais. Souvent, dans d'autres régions, on est dépendant de grandes industries. Ouais. On a moins, l'humain étant un peu, on procrastine, on est un peu paresseux. On La aime pas grosse ça, machine, elle tourne pas vite. On veut, on se conforte dans ça, puis on n'innove pas beaucoup. Puis souvent, c'est quand ces compagnies-là partent, on se ramasse avec rien. Ouais. Et là, c'est un changement qu'il y a depuis une vingtaine d'années. D'où est né PRON. Là, il y a les RSRI, le Réseau sectoriel d'innovation et de recherche, dont je travaille là depuis l'automne 2020. Donc, Luc Sirois, qui est l'innovateur en chef du Québec, qui est aussi originaire de la Beauce, hein, les Sirois de Saint-Georges. Okay. C'est lui qui m'a Belle engagé. Famille connue aussi dans le monde entrepreneurial, beaucoup. Exact. Donc, il m'a emmené à travailler chez PRON, donc dans le programme encore, qu'on va regarder tantôt. Mais PRON, dans le fond, là, c'est un acronyme. Ça veut dire les programmes de recherche en optique, photonique, microélectronique, technologie. Okay? Oh boy, c'est ça le PROMPT. Tu sais, dans le domaine des ministères, ils aiment beaucoup les acronymes, puis on s'y perd un peu dans cette jungle de programmes de support aux entrepreneurs. Oui, okay? Oui. Donc, c'est un peu ça. Là. PRON, dans le fond, on est spécialisé en technologie de l'information. Il y en a dans l'agriculture, il y en a dans l'aéronautique, il y en a dans le médical. Quand on parle de transformation numérique dans le manufacturier, en pénurie de main-d'œuvre, on parle de sécurité informatique. Donc, PRON, on travaille dans la télécom, dans tous les projets qui nécessitent un peu plus que la preuve de concept. Il y a une incertitude technologique.
Et là, ben, on a besoin de cash. Comment trouver le cash? C'est toujours le nerf de la guerre. Puis dans la technologie, ben, 1 an, c'est 3 mois. Oui, ça va vite. Ça va vite. Ouais. Fait qu'il faut bouger vite. Fait un peu ça. Donc, je suis là depuis 20. C'est sûr que mon parcours, j'ai travaillé dans différents domaines. Là. Tu me demandes qui je suis. Tu as eu tes entreprises Oui, aussi. c'est ça. J'ai été en gestion d'événements de 88 jusqu'à 97 dans la région de Québec. Mais comme je pensais un peu en dehors de la boîte, au lieu d'essayer d'être le moins cher ou le meilleur, etc., ben moi, j'avais été au registraire des entreprises? Pas des entreprises, mais dans ce temps-là, c'était les Archives nationales. J'avais été chercher toutes les dates d'érection canonique et de fondation des municipalités. Puis je cognais à la porte, dans X nombre d'années, là, c'est votre 100e, votre 150e. Puis là, je prenais des mandats pour gérer un build-up d'événements puis d'emmener des artistes. Dans le fond, tu provoquais la demande, hein, le besoin. Le besoin était là, mais il n'y a personne qui l'offrait. Puis je me diversifiais de cette façon-là. J'ai fait ça jusqu'en 97. À 30 ans, j'ai dit j'ai voulu faire d'autres choses. Fait que je m'étais fait connaître par différentes entreprises. Donc là, ils ont dit, on trouve ça ta façon de penser en dehors de la boîte. Puis dans les années 80, de toute façon, on arrivait, il fallait faire 3 jobs pour avoir un temps plein. Ouais, c'était le contraire d'aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on est en plein emploi? On était en plein pas d'emploi. Il fallait la créer. Le chômage était haut. Il fallait le créer avec des taux d'intérêt à 22-23 le premier char. Hein, c'était oui. quelque chose. Fait que, et là, j'ai travaillé dans différents domaines en mandat, dans les contrôles sanitaires hospitaliers, les hôtels. J'ai travaillé dans le domaine du transport, des domaines pour des grandes ou des petites entreprises. J'ai travaillé dans le domaine pétrolier, dans le domaine toujours développement des affaires, vente, stratégie, prendre des mandats de produits d'ici pour les amener en Europe ou aux États-Unis ou des entreprises étrangères. Tu sais, nous autres, les Québécois, on est mélangés, latins. Fait que les Français pensent qu'on est bon pour les Américains, puis les Américains pensent qu'on est bon pour les Français. Ils se mettent peut-être un doigt dans l'œil, mais en tout cas, nous autres, on essaie de faire notre bout de chemin avec ça. Fait que j'ai travaillé dans le pharmaceutique. On est bien situés aussi, exact, on les commente les deux. Exact. Fait que ça m'a amené à travailler dans un paquet de domaines, d'apprendre différentes choses, de travailler au niveau des CRM. Au fil du temps, je suis allé chercher des formations plus appliquées en entreprise dans différents domaines. Donc, ma force à moi, c'est de voir ce qui a de la valeur, OK? La vulgariser, puis emmener les gens à l'adopter. Ça, c'est ce qui me définit. Fait que je suis sûr que dans des boîtes, j'étais un gars qui faisait peur parce que j'étais du changement. Donc, tu parlais d'intrapreneur. J'étais souvent dans ce catalogue-là. Mais on m'engageait pour une situation. Donc, faut que ça bouge. Je prenais un plateau, mettons, un déclinaison, puis je la ramenais. Puis une fois que c'était fait, bien merci Justin, tu as fait une belle job, et je passais à autre chose. Sur le coup, des fois, tu te fais dire, ouais, c'est que j'ai fait de pas correct. Mais maintenant, j'ai redécouvert qui j'étais, moi. Puis les entrepreneurs, c'est ça, c'est la force d'un entrepreneur, pour moi, c'est savoir d'apprendre de ses mauvais coups comme de ses bons coups, savoir s'entourer. Et savoir déléguer, de faire confiance. Ça, c'est difficile pour beaucoup d'entrepreneurs, de laisser des parties dans lesquelles on est moins bon, de faire confiance. S'entourer de meilleurs. C'est ça, de faire des équipes, parce que souvent, les organisations financières, les banques, les institutions, le gouvernement, vont regarder l'équipe, pas juste la personne. Puis, comme au hockey, oui, absolument. Tu peux pas tout faire avec Guy Lafleur. Il y avait un goaler, il y avait des défenseurs, si on prend le Canadien. Pour les Nordiques, c'était Joe Sakic. Peu importe l'équipe, ça prend des piliers à chaque... Puis on dit souvent, de mettre les gens au bon endroit. Oui. Parce que tu peux avoir un bon employé, un bon bras droit, mais il n'est peut-être pas dans le bon siège. Oui, c'est ça. On fait ça au hockey aussi. On va faire une vedette avec quelqu'un qui est un centre numéro 2. On va en faire un centre numéro 1. C'est ça. Je fais des analogies. Je fais beaucoup d'analogies. Non, mais c'est correct. Et moi aussi, des fois, mes enfants me le reprochent. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Des fois, ils trouvent que mes analogies n'ont pas de sens. Dis-moi, Ghislain, c'est parce qu'à un moment donné, tu étais comme entrepreneur, mais tu étais entrepreneur parce que tu as eu tes business aussi. J'ai mes business, puis souvent, on m'engageait comme consultant. Oui, bien c'est ça. Avec Flair, j'ai fait beaucoup de mandats de consultation, propriété intellectuelle. Dans ce temps-là, tu facturais des honoraires. Je facturais des honoraires, puis certains ils disaient, c'est intéressant, des fois, tu peux être en 2 mandats. Des fois, à cause de la propriété intellectuelle, ils disent, écoute, on va te donner un mandat à temps plein, mais exclusif. Fait que là, tu charges ta valeur. Ça, c'est le défi, hein? C'est le défi. Je vaux quoi? Ben oui, je vaux combien, là? Parce que là, tu voulais pas non plus être un employé, tu sais, tu voulais pas tomber dans une ligne où est-ce que tu es exclusif. C'est ça. Fait que souvent, je commençais comme consultant, puis là, on m'a demandé de devenir employé. Puis c'est là que souvent, ce qu'on appelle la marde pogne dans le fan, comme on dit dans la Beauce. La marde pogne dans le fan. C'est bon. Ça vient de la Beauce, ça? Je pense que oui. En tout cas, j'ai déjà entendu. Mais, tu la connaissais pas, celle-là? Tu la connaissais, toi, Serge? Oui. Ça fait que, de toute façon, ce qui se passe, c'est que ce qui est important, là, c'est quand tu lèves le matin, que tu sois un employé ou un entrepreneur,
faut que tu aimes ce que tu fais. Ben, c'est sûr. Hey, on parlait tantôt de X, hein? D'être sur ton X avec nos autres invités, Guylaine. D'être sur ton X, tabarnouche. L'ikigai. Ça dit quoi, ça? Hey, puis t'as raison. Si tu te lèves le matin, que tu sois employé ou employeur, as-tu le goût d'aller faire ça? C'est ça. Faut que tu aies le goût de le faire. Puis, je le vois dans les équipes. Il y a des gens qui sont depuis des années, sont là pour le fonds de pension, pour la sécurité. Ils font du présentéisme, Ghislain. Oui, ça se peut-tu, ça? Oui, c'est un terme. C'est une question de sécurité, de confiance en soi. Puis ça se travaille. Puis il y a plein d'ouvrages puis de cours. Moi, j'ai fait Landmark, j'ai fait d'autres choses. Il y a un de mes amis qui écrit un livre, la Formula, qui est vraiment intéressant. C'est qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui sont nos barrières, ils viennent d'où. Puis une fois que les barrières tombent, on est capable de s'entourer. On est capable de trouver les moyens. On est capable d'aller chercher les outils pour nous emmener plus loin. Moi, à 50 ans, je me suis ramassé pour un voyage de 2 semaines au Mexique qui a duré 4 mois et demi. Ben. Puis là, je veux pas tomber tôt dans mais c'était-tu accompagné ou j'étais avec quelqu'un que je découvrais, puis en même temps, la personne avait acheté des propriétés là-bas. Puis tu sais, au Mexique, mañana, ça veut pas dire demain, ça veut dire à un moment donné. Tu comprends la distinction quand tu vis avec le peuple. Puis moi, souvent, quand je fais des voyages comme ça, et ça m'a permis aussi de faire une introspection en disant, je vais avoir 50 ans, j'ai eu 50 ans, je sais le passé, je ne peux pas le changer. Tout ça, ça a fait partie de qui je suis. Il faut vivre avec, c'est ça. Qu'est-ce que je veux pour mes 50 prochaines années? Ah, c'est bon. J'ai connu mes arrière-grands-parents paternels. Donc, 100 ans aujourd'hui, c'est réalisable. C'est ça, exact. C'est ce que j'ai projeté. Donc, un entrepreneur, la vision. Il est gardé pour un cap. Tu sais, le cap, c'est pas une ligne droite. Hein? Ça peut être un paquet de zigzags. Seigneur, oui. On le sait, toi puis moi. On a passé par différents. Des fois, on passe par New York pour aller à Montréal. À Montréal, absolument. Mais tout ça, cet apprentissage-là fait qui on est puis qui nous sert dans le futur. À tous les jours. C'est ça. Puis, il ne faut pas avoir peur de partager. Tu sais, quand on parlait de relève, puis tu sais, moi, je vais dans beaucoup d'entreprises, puis ils me disent que j'ai pas personne de repreneur, c'est qu'on n'a pas préparé la relève. On veut tellement tout contrôler que là, on empêche des gens. Puis la relève, c'est pas nécessairement, tu sais, dans un des mandats que j'avais un père de famille qui disait mes enfants vont prendre ça. Puis moi, j'ai pris en entrevue chacun des enfants, puis non, moi, je suis bien dans ce que je fais, je suis pas un entrepreneur, je viens savoir. Ça sera à un moment donné, j'ai fait le call que personne aime, là, asseoir le père avec les enfants, puis là, on va se dire les vraies affaires. Parce que tant qu'on se dit pas les vraies affaires. On imagine, on rêve, pas. On n'avance pas. Non. On est dans l'irréel. L'irréel. Puis l'irréel va se concrétiser seulement si on le met réel. Ah, c'est bien dit, ça. L'irréel va se concrétiser seulement si on le met réel. C'est bien dit, j'adore. Tu me permets que je te l'apprenne? Oui, à coûte rien. Gratis. Mais c'est sûr, là, tu parles du reprenariat. Écoute, c'est tellement vrai dans le sens, c'est que beaucoup d'entrepreneurs qui viennent ici, dans la jungle des affaires, nous parler ils oublient ce segment-là. Ce segment-là. C'est important. Et des cycles de vie. Ben oui. Parce que même si tu as des enfants, ça ne veut pas dire, comme tu l'as bien dit, Ghislain, qu'ils vont le prendre. Puis si tu n'as pas d'enfants, ben ça ne veut pas non plus dire que ça va être tes employés qui vont le prendre. Il faut être ouvert. Dans la jungle du reprenariat, on pourrait faire un podcast là-dessus. Mais c'est sûr que dans la vie, là, il faut être ouvert aux opportunités. Ça, les entrepreneurs ont cette ouverture, là, de voir, ils ont un peu de Flair, d'où le nom de la société que j'avais qui s'appelle Flair BAO, qui était vraiment un bureau d'optimisation d'affaires. Mais tu sais, je le vois à travers, tu sais, chez Pron, tu sais, je suis dans les incubateurs comme le Centec à Montréal, qui est considéré comme un des 20 ou 10 meilleurs incubateurs technologiques au monde. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on a, là. Quand même. Puis au Québec, on dit toujours, qu'est-ce qui fait qu'on ne fait pas de l'innovation? Puis Luc Sirois qui a fait une enquête là, avec la SQRI au carré, là, parce que c'est encore des acronymes, excusez. Là, c'est un rapport qui a été remis au ministre de l'Innovation, là, M. Fitzgibbon, et à l'écosystème. C'est que c'est pas l'argent qui manque. C'est de démarrer quelque chose, c'est de mettre... Puis il y a une autre affaire, c'est que tu pourras le confirmer ou l'infirmer, mais moi, dans mon livre, à moi, il y a 3 à 5 de gens qui ont le tempérament d'être entrepreneur. Oui. Ben okay? oui. On ne peut pas tous s'inventer entrepreneur. Non. Ça, c'est dans notre sang, c'est dans nous. C'est en dedans, c'est une fibre, il y a quelque chose. C'est ça. Oui, ça s'apprend, mais règle générale, la plupart du temps, c'est... Oui, tu as raison. Puis on parle de 5 à 10 maximum. Puis tu vois, pour cet incubateur-là, j'ai rencontré des gens qui sortent de l'université. J'ai rencontré des gens qui sont allés sur le marché du travail, qui travaillent dans différents domaines, puis qui reviennent avec des idées parce qu'ils ont vu justement des problématiques. Mais j'ai aussi des gens dans mi-cinquantaine qui repartent à zéro puis qui partent des entreprises, qui quittent des grosses
sociétés, puis qui partent comme entrepreneurs, comme Éric Garzon, là, d'Ineblink. Là, il dit, nous, on est travaillé pour des grosses sociétés de transport, là, Volvo, Airbus, tout ça, puis on part à zéro, on se jette dans le vide. Ouais, Il faut avoir cette fibre-là de se jeter dans le de vide. pas avoir peur. Mais ça crée des belles idées. Et là, notre rôle chez Pron, nous, tout ce qui est dans une ligne de temps, là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent entrepreneurs, ils vont aller au MRC ou à CLD, Centre local chercher de développement, l'argent pour dire comment je pars ça une entreprise, comment je structure. Puis là, il y a des différents programmes. Ça, c'est le start-up, le démarrage. Là, ils vont avoir une preuve de concept. J'aimerais ça, mais un petit peu d'argent pour juste faire mon démo. Là, ou bon. Mais là, ils vont aller chercher au Québec. On a un programme qui s'appelle au MEI, qui est, il y a ça, c'est technique, volet 1, volet 2, blablabla. Là, un 0,50 000 $ pour valider un projet. Il y a de l'accompagnement au niveau du réseau qu'on appelle le MAIN, le Mouvement des accélérateurs et d'innovateurs du Québec. Ils sont 109 un peu partout au Québec. Mais une fois qu'on a passé ça, c'est quoi je fais? Mais là, c'est là que Pron intervient. Fait que les gens, ils m'appellent, Ghislain, j'ai un projet. Là, ils me racontent leur projet. Puis là, je leur dis, OK, ben nous, on a un programme pour toi qui peut être soit deux familles chez nous, soit qui est en collaboration avec des universitaires. Dans le cas, il dit, ben moi, mon équipe, là, elle travaille à temps plein, pénurie de main-d'œuvre, sur les opérationnels. Je ne peux pas prendre 5 personnes pour travailler sur du développement et je ne serai pas capable de faire mes livrables, puis il n'y aura pas d'argent qui rentre. On est d'accord? Absolument. Fait que là, on va faire un projet en collaboration avec des centres universitaires ou des centres collégiaux de transfert technologique qu'on appelle des CCTT. Ici, il y en a un à Lévis, en robotique. Il y a le cégep de Lauson. Il y a le CIMI, dans le cégep de Sainte-Foy, qui sont en technologie de l'information et des communications. Et on va, nous, des fois, faire le mariage. On est en relation avec les 59 CCTT ou les 12 centres universitaires, plus les centres de recherche. Puis les gens nous disent, OK, selon telle technologie d'intelligence artificielle, de la cybersécurité, du VR, de la réalité augmentée, là, on a des gens, nous, qui ont ces qualifications-là, puis ils s'organisent un speed dating. Ils voient ensemble comment... Vous êtes des entremetteurs. Oui. Puis là, ils voient s'il y a un fit humain. Ouais. Hein? Moi, je dis toujours, il y a 5 éléments. Ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, la bonne idée au bon moment. Donc, Pron va, qu'une fois que les gens vont avoir trouvé leur équipe, vont faire une idée d'équipement puis de budget. Là, ils viennent nous voir, puis on va dire, voici l'enveloppe qui pourrait correspondre. Puis l'avantage que Pron a, parce que je pourrais aller cogner au MEI directement, pourquoi je passerais par une RSRI? Bien, c'est parce que nous, on va accompagner la personne pour qu'elle remplisse bien les formulaires, puis que l'essence des demandes soit bien remplie. Après ça, on va le passer par des experts, des gens qui sont en entreprise ou académique, qui vont dire ton idée, ouais, tu as sous-évalué telle affaire, c'est risqué, ou ça, c'est super bon, vas-y. Et quand ça arrive au MEI... Un genre d'approbation. Une approbation. L'EMEI dit, écoute, c'est passé par 1, 2, 3 niveaux de validation par des gens compétents. C'est un bon projet. OK? Mais j'ai des grandes entreprises qui cognaient à la porte. Puis là, c'est sûr que les programmes peuvent varier de PME, là, 249 employés au moins. On peut aussi arriver avec des entreprises plus grandes que ça, qu'on appelle les grandes entreprises, qui vont engager une start-up. Ça, c'est un autre maillage qu'on peut faire. Ou une entreprise plus petite à faire des projets ensemble pour eux, mais pour aussi vendre cette technologie à l'extérieur. Donc, dans le fond, les RSRI, ce que ça fait, c'est que dans les années 80, les gens sortaient de l'école avec des compétences, ça allait travailler à Silicon Valley. Ouais. Notre investissement de société au Québec, elle s'en allait. On perdait notre investissement. Là, on a dit, oui. si on mettait de l'argent, si on mettait des moyens, on mettrait ces gens ensemble. Ça a créé des entreprises qu'on connaît, la Cité des multimédias, parce qu'on en a plein, des gens qui ont été achetés par des grandes sociétés, comme ici à Québec, on avait des compagnies de jeux vidéo. Les Binox de ce monde. C'est ça, Binox, etc. Et ce maillage-là financier connaissance a amené des ventes, qui ont généré des revenus, que le gouvernement est allé chercher de l'argent, qui a réinvesti dans l'éducation. C'était payant, finalement. Qui a réinvesti dans la formule. Puis depuis 20 ans, là, chez Pron, dans les 4 dernières années, c'est 100 projets par année qu'on supporte pour 70 millions de valeur de R&D. Aïe, aïe. Comment on fait ça? C'est simple, c'est que, prenons une ligne d'investissement, vous faites tout votre travail, comme je disais tantôt, là, vous arrivez, ça coûterait 1 million. On fait des chiffrons, c'est facile, 1 million. Oui. OK? Avec 1 million, qu'est-ce que je fais avec 1 million? Bon, ben 40 tu n'as pas ça dans tes poches, j'ai pas ça dans mes poches, j'ai une jeune entreprise. Mais j'ai un client qui serait intéressé à ce produit-là, mais ça coûterait 1 million. OK. Bien, chez nous, on pourrait aller chercher jusqu'à 40 de financement par subvention. OK? C'est non dilutatif. Là. Tu ne mets pas des Ça n'additionne pas, là. OK? Puis on pourrait faire une alliance avec un programme fédéral qui s'appelle le CNC Paris d'un autre 40 .
Fait que tu as 80 donc tu as 800 000 d'argent public investi dans ton projet. Là, il te reste 200 000 à trouver. Si tu vas avec un ange investisseur, c'est plus intéressant, c'est moins risqué pour lui. Moins risqué. Si c'est ta propre argent, mais en plus, le 200 000, il y a 50 qui est admissible au crédit d'impôt qu'une fois que la recherche. Fait que ça te coûte 100 000 pour avoir 1 million de valeur recherche. Ça, c'est le programme le plus généreux. Mais ça va varier là, de 25 à 80 tout dépendant des maillages qu'on peut faire. C'est ça que PRON fait, qui aide. Et ces 100 projets-là sont générateurs. On voit des entreprises qui passent comme au Dragon, le DeepSight, Oui. AY3D qui sont à Québec, Dimonoff, de la famille Tétu, qu'on voit. J'en ai plein. Là, j'en ai à Québec. On en a partout au Québec. On a des entreprises aussi qui font des projets dans le secteur miniers qui sont partis à Québec, qui sont rendus à Val-d'Or, qui sont rendus à Rouen, qui sont rendus en Colombie, dans d'autres pays. C'est vraiment, vraiment intéressant. On en a dans la santé, on en a dans tellement de domaines. Et cet argent-là est disponible, mais les gens ne le savent pas. Ben non. Parce que quand ils vont sur les sites des gouvernements, Eh, c'est Seigneur. tellement... C'est une Il y a jungle. tellement de grandes offres qu'on ne sait plus. C'est comme, j'appelle ça le complexe de la boule de crème glacée. Tu connais ça, là? Non. Tu sais, quand on était jeune, moi puis toi, là, on Oui. a déjà été, Ça fait là, avec longtemps, nos culottes tabarouette. courtes, là, tu sais. Ah oui. Tu sais, on s'en allait au comptoir de crème glacée, là, c'était une dure, une molle à vanille ou au chocolat. Ouais. Ben oui, il n'y avait pas 18 choix, là. À cette heure, quand tu rentres, là, Ça n'a pas de bon sens. écoute, là, t'as sorbet, Ah oui. t'as ci, ça, Non, ça. non. Puis là, quand tu prends ta première bouchée, là, Non, oui. T'es pas sûr. t'es pas sûr. Non. Et- Donc, c'est un peu ça. Il y a tellement d'offres qu'on se perd. Fait que Ah ouais. c'est un peu... PRON essaye de vous ramener dans la section qu'on peut, simplifier cette offre-là, vous accompagner. Puis nous, comment on est payé chez PRON? Oui, ça, c'était ma question. Ça, Ça, c'est- je voulais c'est- t'entendre là-dessus. C'est parce- logique. Tu suis. Ben oui, je suis certain. Les gens au bout Je suis de payé pour ça. Les gens au bout de la ligne suivent aussi. Nous, on obtient par décret maximum 5 de l'enveloppe que vous obtenez. Donc, dans mon exemple d'1 million de tantôt, Oui. J'ai reçu 800 000. sur le 400 000, parce que nous, on est une bébite provinciale. Provinciale. On est le sous-traitant du MI, dans le fond. OK. OK? Donc, le provincial, on reçoit 5 de ça, donc c'est 20 000 OK. Ce 20 000 $-là. Donc, tout l'accompagnement, s'il n'y a pas d'attente financière, on n'a pas une scène. Tout l'accompagnement, toute cette aide-là. Mais vous ne devez pas prendre n'importe quel dossier. Ben, il y a des règles. Bon, les règles de base, ça prend une entreprise québécoise à 51 On parle de technologie dans l'information. Donc, ça soit être un software ou un hardware, excusez l'anglicisme, c'est le domaine. Oh oui, un logiciel ou un outil. Là, bon, Software, on n'a connecté. jamais trouvé OK. la façon de le traduire. Ben, un software, D'où c'est un logiciel ou une application. Soft. Puis un hardware, ben, c'est un équipement informatique. OK? Il faut démontrer le risque technologique. Ça n'a jamais été fait. Ou j'ai dit, ben, je veux brancher un robot dans une usine pour contrer des manques de main-d'œuvre, mais il faut que je branche ça sur mon système qui est monté depuis 20 ans, mais je ne veux pas le remplacer parce que ça coûterait trop cher. Il faut que ça se parle. Faut que ça se Fait qu'il y a un risque technologique. OK? C'est une application. Une fois qu'on démontre le risque technologique, il faut démontrer les retombées socio-économiques. Qu'est-ce que ça me rend plus performant? Quelle part de marché que je peux aller chercher? Est-ce que je peux commercialiser cette solution-là? Il faut démontrer aussi la solidité financière. Oui, parce ça que va-tu apporter de si la- c'est 20 du million, il faut que je l'aille le 20 sur 2 ans. Il faut être capable de faire le projet. Donc, c'est à peu près ça les critères. On peut aussi collaborer. Il faut que la recherche soit faite au Québec. Par contre, on peut aller chercher un partenaire. Me dire, j'ai un client en France qui voudrait faire ça chez nous. On va le faire ici. Lui pourrait mettre du cash, puis on va se séparer l'IP. Lui, il va s'occuper de la commercialisation pour l'Europe. Puis on peut faire ça aussi. On appelle ça des programmes internationaux, des PSO internationaux. Donc, on va travailler avec des académiques, avec des partenaires étrangers. Mais encore là, il faut que la recherche et le développement, puis l'entreprise qui va gérer le projet soit québécoise. C'est ça les critères. Je viens de te résumer à peu près les critères. Fait que c'est accessible à pas mal de monde. Oui, puis ça reste encore chez nous. Oui, puis après ça, Par ben, chez ça fait nous. des revenus chez nous. C'est ça, exact. Tu sais, donc, maître chez nous, on a déjà entendu parler de ça. Là. Oui, puis c'est bon parce que de toute façon, quand on parle de recherche et développement, bien, comme tu l'as dit tantôt, des fois, on perd nos experts, repères. on perd nos Oui. repères. Puis on perd... Donc, là, si je comprends bien, oui, on parle de cybersécurité, mais on parle beaucoup de R&D. Bien, la cybersécurité, là, il y a une loi qui a été faite, qui était le projet de loi 64. Le gouvernement du Québec, avec tout ce qui se passe dans les dernières années, Avec Desjardins, là, Desjardins, Banque Faut nationale. pas en parler. Toutes les institutions financières ont été. Même nous, moi, il y a un mois, j'ai été hacké.
OK? Les gens, puis, tu sais, on est une petite organisation. J'ai été hacké. Ils ont envoyé un paquet de courriels à toute notre clientèle. On a quand même, chez Pro, on a 4000 membres. C'est quoi des membres? Il n'y a pas de frais pour être membership. C'est des gens qui ont fait des projets ou qui sont dans l'écosystème chez nous. OK? Donc, ils ont envoyé des courriels à tout le monde en disant du langage de chez nous. Puis, ils ont même demandé au RH de changer mon assignement de banque de chèque de paye. Je ne gagne pas des millions, moi, là. Parce que maintenant, la cybersécurité, là, donc, les fraudes de cybersécurité, c'est rendu une business. C'est des gens qui sont à l'étranger, puis ils sont prêts à aller chercher n'importe quoi. Il y a 2 types de cybersécurité. Il y en a aussi, dans la cybersécurité, là, il y a l'humain qui est à 50 nos habitudes. Donc, il faut être formé à gérer ça, qu'est-ce qui nous arrive, comment on réagit. Puis l'autre 50 est technologique. Dans le 50 technologique, il y a les logiciels. De plus en plus, on vient bon parce qu'il y a des anti-logiciels, il y a toutes sortes d'outils qui ont été développés. On a supporté 38 projets au Québec de logiciels pour la cybersécurité, la cyber-résilience, de 2018 à 2021. Puis on en a fait une deuxième itération. Actuellement, on roule avec plusieurs projets qui sont en train de dépôt. Mais il y a aussi la certification. C'est comme le programme de certification, lui, aux solutions technologiques, ça permet une entreprise de dire qui gère puis opère une solution, d'être conforme dans ses opérations pour garder ses clients. Parce que si, exemple, tu fais affaire avec une entreprise X, ça dit si tu ne te conformes pas à la loi 65 ou à ISO 27001 ou à SOC 1, SOC 2 dans le financier, là, il y a un paquet de normes que je vais vous éviter, bien, on ne fait pas affaire avec toi. Fait que tu peux perdre tu peux perdre ta clientèle. Fait que tout ce que tu as bâti depuis 15, 20, 25 ans, tu viens de le mettre aux poubelles. C'est une forme de sécurité, ça? Fait que le gouvernement va rembourser 50 du coût de la démarche à l'obtention de la certification jusqu'à un maximum de 350 000 de remboursement. Fait qu'on a des projets... Ça, personne ne sait ça. Bien, ça a été lancé à grande pompe, mais c'est souvent dans les mêmes canaux. On est toujours dans les mêmes canaux. Puis l'effet que je viens ici aujourd'hui, c'est en fait compte d'aller dans d'autres segments. Ouvrir d'autres... Ouvrir portes. C'est sûr que quelqu'un, je vais donner un exemple, un cabinet comptable, il faut qu'il se conforte à la loi 25 pour le... OK. Sauf qu'il utilise des logiciels de Microsoft à Comba. C'est eux qui vont faire ça. Moi, je peux couvrir juste les entreprises qui ont développé ou qui opèrent un logiciel maison. Logiciel. C'est ça. Ça, c'est la particularité de ce programme-là. Puis on parlait d'Encore. Tu me parlais tantôt d'Encore. C'était quoi? Oui. Encore, là, c'est un acronyme avec Québec, Ontario. C'est encore un acronyme? Oui, c'est ça exactement. On a lancé la 5e génération de téléphone de communication LTE, là, qu'on appelle la 5G, là, qui a été mis en retard au Canada. Là, on a eu les Oui, on a été ventes, quoi, 1 an ou 2? Là, nous 2 autres, ans et demi. En fait, compte, depuis 2019, c'est disponible en Asie et en Europe. Au Canada, on a fait la vente. Puis là, les gens se posent pourquoi c'est si cher les télécoms chez nous? Pourquoi les cellulaires, les coûts coûtent cher? Bien, le gouvernement canadien, le ministère de l'Économie, l'Industrie Canada, met en vente, en onction, en lancan français, les fréquences. OK? Ils ont vendu pour 1,9 milliard les fréquences de 5G. À qui? Aux compagnies de telco, comme Bell, Vidéotron, TELUS, Rogers. Puis eux autres, ils ont entendu... Il faut qu'ils passent ce coût-là à quelqu'un, fait qu'ils le passent dans nos frais. OK? Par contre, la 5G, ce que ça a de différent de les anciennes générations, c'est que tu vas pouvoir faire des réseaux 5G privés. Ça veut dire que ça ne va pas à l'antenne de la communication. Dans ta business. Tu vas rouler, au lieu de travailler avec du Wi-Fi qu'à tous les 30 pieds, tu as un émetteur Wi-Fi. Puis là, il faut que tu aies, un exemple d'un hôpital, là, dans les hôpitaux, tu as une ligne pour le public. Tu as une ligne pour la gestion. Tu as un autre réseau Wi-Fi pour les urgences, un autre Wi-Fi pour le monitoring des patients, un autre réseau pour les équipements. Ça fait plusieurs couches de réseau. Puis à tous les 30 pieds, tu as une infrastructure. Le 5G, tu auras une antenne dans l'ensemble de l'hôpital. Puis là, tu réagis de 10 millisecondes à 1 milliseconde. On a fait un petit test, là. Tu connais Stéphane Roy, docteur? Il était à Québec, ici, dans nos locaux, qui est dans les bureaux de Thalès, là, au niveau de Encore. Il y a 3 antennes millimétriques là. Puis moi, j'étais à Montréal, puis je faisais une entrevue comme on fait là, mais lui, il était en hologramme, comme dans Star Wars avec moi. Ah oui? Okay? Mais il paraît si bien que je te vois là. On dirait que tu étais avec. Il était à 780K de définition. On roulait, là, c'est technique, là, je veux dire, là, 445 gigas. OK, de volume. On était à 4,5 millisecondes de connexion d'un heure à l'autre. Donc, il n'y avait pas de lag. Et il y avait quelqu'un de Zoo, là, qui est un intégrateur dans les médias. Il était là, il dit, ben voyons donc. Il dit, on dirait qu'il est là. Fait que ça, c'est une des choses que permet... On parle de télémédecine, on parle de véhicules intelligents. La 5G, elle, ce qu'elle permet de faire par rapport à la 4G, c'est que
Le véhicule se déplace à 160 km/h, tu as la même qualité de connexion. Je ne parle pas de connectivité, les petites antennes que vous voyez, qui est le niveau, ça c'est le niveau de connexion, mais la qualité de connexion, c'est un autre feature, là. Puis la 5G, elle va te permettre de garder le même niveau là, de 9 points en arrière, 4 points en arrière du zéro, là, 9, Même 9, si 9, tu 9, déplaces. même si tu te déplaces à 160 Aïe, km/h, aïe. consomme 10 fois moins d'électricité, 10 fois plus de data. Donc, dans une POC, tu vas être capable d'avoir dans l'ensemble des fréquences. Tu peux avoir 20 fréquences différentes dans la même antenne, alignées à différentes réponses, des latences de vitesse, selon ce que tu as de besoin. Fait que si c'est le capteur de température, tu en as besoin à l'heure, mais si tu veux savoir ton cœur, comment il bat, puis que toi, tu attends une opération cardiaque, tu veux le savoir le plus vite possible. Suite. Donc, la technologie peut s'adapter. Ce qui est différent, c'est qu'un parc technologique pourrait dire, tu sais, tu achètes une maison ou tu achètes une bâtisse commerciale, là, c'est qui va m'emmener le fil, Ouais. la fibre optique? Il va venir de quel... Puis là, tu t'attends. Puis là, il y a même à CCAP Val-d'Or, câble. il y a 2 semaines à Val-d'Or, ils ont construit une bâtisse, ils ont fait le solage, puis le poteau de Bell est encore dans le milieu de la bâtisse, ça fait 1 an et demi qu'ils attendent. À un moment donné, il faut que la bâtisse se fasse. Hein? Ouais. Fait que la 5G, elle, tu te branches là, tu es capable de communiquer à l'intérieur de tes bureaux, à l'intérieur de ton usine en temps réel. Puis ce que tu as besoin, on appelle ça un edge, le edge va gérer qu'est-ce qui est urgent, qu'il l'envoie où. Puis ce qui a besoin d'être communiqué, bien, il y a juste ça que tu vas payer en data. Aux États-Unis, là, le centre de recherche manufacturier, ils ont enquêté, ils ont fait une étude. Les entreprises qui ont intégré la 5G dans les usines manufacturières ont sauvé jusqu'à 40 de performance. Quand même. 40 de performance, C'est énorme. c'est énorme. Ben Donc, oui. ça, c'est ce que fait encore. On va faire à l'automne des présentations d'entreprises qui La ont fait des projets. Excuse-moi de t'interrompre, Ghislain, mais la clientèle de Encore, c'est l'entrepreneur? C'est des entrepreneurs qui ont des idées, il y en a qui avaient des applications. Est-ce que si je travaille avec mon application sur la 5G, qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? On a des gens comme ça. On a des gens en médecine, on a des gens en télécom pur, on a des gens en sécurité informatique. Il y a mobilité, les déplacements, les véhicules. Tu sais qu'en 5G, là, si le véhicule est autonome, puis toi, tu es sur le coin de la rue, puis que lui, il tourne, il ne passe pas par l'antenne, il communique entre les deux. Puis il va savoir que tu passes, fait qu'il va arrêter le char. Hein? La 5G, ça interconnecte. Une antenne 5G, là, le 5G permet d'avoir 1 million de connexions par kilomètre carré. La 4G, c'était 20 000. T'es-tu allé au show de Metallica il y a quelques années quand tout le réseau a tombé? Là? Non. On était 75 000, Oui, c'est pleine, là. oui. Puis il n'y avait plus de réseau Il y avait qui plus de marchait. réseau. Parce qu'il y avait 75 000 personnes. Mais si ça avait été en 5G, on aurait tout parlé comme ça n'aurait pas tombé. Ça n'aurait pas paru. C'est ça la différence. Puis là, c'est rentré pour de vrai, là. Parce Oui. que là, Par on contrat, peut plus dire qu'on est en retard. Là. Non. Par contrat, les compagnies étaient obligées au 1er avril de mettre 50 villes en 5G. La 2G disparaît. Ouais. OK. La 3G va disparaître en 2030. La 6G va arriver en 2030. La 6e génération, elle va être satellitaire. Puis elle va permettre parce que la 5G ne remplace pas la 4G, puis la 6G ne remplacera pas la 5G, puis ça ne remplace pas le Wi-Fi, ça ne remplace pas la fixe, c'est tout complémentaire. OK, ça se complète. Ça se Fait complète. que la 6, ça ne viendra pas tasser à 5. Non, elle va faire le bout avec des satellites qui vont être à 2 km, 4 km de hauteur. Puis elle va permettre de donner des antennes où il n'y en a pas actuellement. Et là, ça va s'en aller là, puis ça va se transférer dans de la 5G ou dans de la fibre optique. Puis les gens qui nous écoutent, là, puis qui se disent, hey, attends un peu, là, j'aimerais ça, là, en parler apprendre, plus, en savoir plus. En apprendre davantage encore. .ca, Québec. Oui, mais encore québec.ca. Vous avez, si vous tapez ENCQOR, Oui, OK, ENCQOR. ou vous pouvez aller sur PronInnov. Écrivez-moi à g.nadeau@PronInnov. Puis moi, je vais vous diriger vers quel programme. Tu sais, on a 6 programmes, lequel qui me convient. C'est pas à vous de déterminer ça. C'est un peu comme, tu sais, quand tu vas dans une concession automobile, là, Ouais. quel véhicule que ça me prend? Ben, si tu es un bon conseiller, il va te dire, ben, avec ce que tu me dis, c'est ça le véhicule qui convient. Ben, Et ça, voilà. c'est notre job. C'est ça un conseiller. C'est ça d'être conseiller aussi. Puis je trouve ça le fun parce que Prom, ben, de toute façon, toi, tu représentes les deux entreprises. Oui, ben Encore est un programme qui fait partie de De Prom, Prom, que OK. Prom gère. Puis Encore est aussi, on a une collaboration avec l'ADRIC, qui est un autre organisme. Là. Donc, il n'y a plus de financement dans Encore parce que le programme a été extensionné là, pour faire des tests, pour faire de l'expérimentation. Puis on va faire des démonstrations à Québec en septembre, octobre et novembre. Donc, des gens qui disent, moi, je suis intéressé, je veux en savoir plus. Il va y avoir une vulgarisation, un peu comme Oui. j'ai parlé. Il va y avoir une démonstration de technologie. Puis il va y avoir 3-4 entreprises qui vont parler de leur projet.
qu'est-ce qu'ils ont fait? expériences Qu'est-ce qu'ils ont aussi, fait? ouais. Puis moi, à la fin, je vais dire, ben, vous avez des projets, comment on les finance? Ça va être le but de choses. Puis ça va être des places limitées. Là, on va avoir à peu près 25 places la fois. Puis ce qui est le fun aussi, Ghislain, dans ton offre de service, c'est que c'est au niveau du pourcentage de ce que toi, tu vas chercher. On prend l'exemple C'est minime. en R&D. Alors, souvent, les gens disent, ouais, mais là, on voudrait faire des recherches, on voudrait développer des nouvelles technologies, des nouveaux produits. Mais à un moment donné, ça prend de l'argent. Ben, c'est ça, tu sais. Hein? C'est ça. Puis cet argent-là. C'est le nerf de la guerre. C'est un accélérateur, c'est un moyen. Ouais. Dans le fond, nous, ce qu'on regarde dans les projets, oui, c'est même si je te donne 1 million, si tu n'as pas l'équipe en arrière, ça Non. aide pas. Fait qu'on va essayer de. Tu sais, les 3 missions de PRON, dans le fond, là, c'est oui, de donner l'accès au financement, de consolider le partenariat, d'avoir les bons partenaires d'affaires, mais aussi. On écoute l'écosystème, les gens d'affaires, puis on dit au gouvernement, tu sais, le gouvernement, des fois, il vise là, puis le milieu d'affaires, c'est ça son besoin. Fait qu'on essaye de rallier Ramener les ça deux un peu pour ouais. essayer de couvrir le plus de personnes possible. Ça fait partie de notre autre mandat chez PRON qu'on essaye de faire. Puis c'est le défi de PRON, pour PRON, c'est de sortir de Montréal et des grands centres. Donc, c'est pour ça qu'on a fait la BTB la semaine dernière. Je suis une fois par mois à Québec, malgré qu'on a 2 personnes permanentes à Québec. On a un bureau dans Quantino. On a aussi, on se promène, là, on va faire la Côte-Nord, Chaudière-Appalaches que je suis allé. La semaine prochaine, je vais en Outaouais. Fait que n'hésitez pas, si vous voulez avoir de l'information, on va se déplacer. On ne fera pas juste du virtuel. Moi, j'aime ça voir du monde, Ouais. parler des vraies affaires. Ouais. Puis pas juste d'en parler, mais mettre un plan d'action. Mettre un plan d'action. Puis je trouve ça le fun parce que, dans le fond, c'est des choses qu'on ne savait pas. En tout cas, pour le commun des mortels, souvent, les gens ne savent pas que vous existez. Puis ne savent pas ce que vous pouvez apporter aussi à nos entrepreneurs. Puis c'est pas juste des entrepreneurs en démarrage. Des fois, c'est des entreprises, tu me corriges, qui vont vouloir simplement passer à une autre étape, passer à un autre niveau. Hein? Puis à la place de prendre votre argent pour faire vos recherches, bien, il y a des programmes pour ça. C'est ça, exactement. Dans le fond, il y a une entreprise que j'avais rencontrée dans le programme Encore, là, qui est en médias. OK? En fait, compte, ils ont comme des téléphones géants. Là, puis quand tu t'approches du téléphone, ils personnalisent l'offre, OK, en live. Ça prend de la 5G pour être assez vite. Eux, ils investissaient 500 000 par année de leur poche. Là, ils font 5 projets. Ils investissent 100 000, mais ça leur donne 5 projets de 500 000 Ben oui. ou 400 000. Imagine. Dans le fond, nous, par tranche de 100 000 que tu mets, on peut en faire 200 ou 400 000 en valeur. C'est pas... Puis là, on peut rajouter aussi des MITAC, qui est un programme pour engager des stagiaires, OK, de niveau collégial jusqu'à postdoc. Puis le coût de l'étudiant est remboursé à 50 Hey. Puis il est supervisé par un professeur qui, lui, a des connaissances. Fait que tu acquiers les connaissances du Le prof et bagage. de l'étudiant. Et ça, c'est pas juste en technologie, c'est dans tout domaine. Merci. On a fait ça compressé. Non, mais c'est correct parce que ça dit ce que ça a à dire. Tu sais, merci, Ghislain, pour toute cette belle information. Ceux qui voudront aller plus loin, peut-être te rencontrer ou peu importe, prendre rendez-vous avec On a un toi. membre de notre équipe. Il y a notre site Internet. On a un formulaire en ligne d'inscription. Sinon, vous pouvez me contacter par mon courriel ou sur LinkedIn. J'ai quand même presque 5000 followers. Oui, Donc, Ghislain Ghislain Nadeau. Avec un I. G-H-I-S-L-A-I-N. Ouais, parce que des fois, je faisais qu'un Y puis je ne te trouvais pas. Non, Comment ça? Comment ça, non? Ghislain, merci beaucoup. Merci de cette belle présence. Et puis aussi, ce beau bagage d'informations qui est nécessaire parce qu'à un moment donné, que ce soit en sécurité, en cybersécurité ou en recherche et développement, peu importe, on a besoin de conseiller, on a besoin de savoir aussi c'est quoi les programmes. Parce que je pense, en tout cas, tu me corriges, au Canada, on est capable de supporter nos entrepreneurs. Il y a des beaux programmes qui sont là. Oui. J'ai eu une belle discussion d'ailleurs avec notre ministre de M. Fitzgibbon. Fitzgibbon. À Innovation Québec, oui. Oui, c'est ça. Il a accepté mon invitation. C'est fun. On a eu une belle rencontre. Ouais. Durant la COVID, tabarouette. Direct dedans, on était direct dedans. Bref, Ghislain, écoute, nous autres, on se connaît, on ne peut plus se déconnaître. Alors, on va garder contact avec toi. Puis, on connaît des personnes en commun en plus. Hey, ben, je t'ai envoyé un message l'autre fois. T'as-tu vu le nombre de personnes? C'est incroyable. Ouais. Puis beaucoup de gens que je t'ai envoyés qui sont venus dans la jungle des affaires. Oui. Alors, c'est le fun. On a un beau réseau. Puis on a plein de monde aussi qu'on pourrait s'introduire puis se présenter. C'est ça, le monde des affaires, la jungle des affaires, le réseautage, c'est de se partager justement des contacts. Ça ne nous enlève rien.
Tu sais, les gens, des fois, disent ah, moi, je garde mes contacts pour moi. Ben, ça a été si dur que ça. Mon Dieu Seigneur. Ils se ferment des opportunités parce qu'on est à 3 personnes de nous emmener à quelqu'un qui va nous emmener plus Mais loin. voyons donc, restez là, restez ouvert, restez avec une vision d'aider les autres, altruistes. Pensez pas juste à votre nombril. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, tout ce que tu fais, s'il part pas de la tête, mais il part du cœur, Oui. ça va se faire facile. Puis ce qui se dit aussi, parler du cœur. Mon grand-père disait, parle du cœur. Ouais, je ne comprenais pas quand j'étais petit, mais là, à ce temps, je le sais. Parler du cœur. Ghislain Nadeau, qui est avec nous aujourd'hui, promptinnovation.com. Alors, suivez ça. Écoute, beaucoup de bagages intéressants pour les entrepreneurs. Moi, la seule affaire que je le conseille, c'est de reprendre cette entrevue-là et puis de faire des démarches si c'est votre cas. Si vous avez des besoins, merci beaucoup, la gang, dans la jungle des affaires. On ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, on a du plaisir. Merci, au revoir. Yes!